Hello! Bonjour Facebook, bon matin tout le monde. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée. Donc sur ma page, il y a un post où je demande si vous avez justement des questions pour que je puisse y répondre dans les lives quotidiens que je vais faire pendant 30 jours. Et une question qui m'a été posée, c'est à propos du lâcher prise. La personne me dit, on lit partout, on voit partout qu'il faut lâcher prise. Et finalement, en vrai, comment est-ce qu'on fait? Et ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai senti beaucoup de stress dans cette question et beaucoup d'envie de bien faire, beaucoup de pression aussi. Donc, le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est pas quelque chose qu'on fait réellement. C'est un état d'esprit qu'on décide d'adopter. Et en fait, la première chose à faire, c'est se donner le droit. C'est comprendre que lâcher prise, c'est une décision. C'est une décision qu'on prend qui doit être consciente. C'est pas quelque chose qu'on fait pour se faire plaisir. Coucou Céline! C'est pas quelque chose qu'on fait pour rentrer dans une norme ou pour faire plaisir à la société ou parce que tout le monde dit qu'il faut le faire puis que c'est tellement bien puis tellement important puis tout ça. Non. Quand on décide de lâcher prise sur quelque chose, c'est un cadeau qu'on se fait. C'est quelque chose qu'on fait pour soi avant tout. Il faut aussi comprendre que même dans notre corps ou dans l'énergétique, en fait, le lâcher prise signifie qu'il y a une décompression. Ça signifie qu'on accepte de mettre de l'espace à l'intérieur de nous et autour de nous. Donc en fait, ça veut dire, quand on décide qu'on veut lâcher prise, ça veut dire en fait qu'on décide qu'on veut commencer à créer sa vie depuis un espace d'ouverture, plutôt qu'un espace de contraction. S'il y a de la contraction en nous, souvent déclenchée par du stress au final, je veux dire, l'opposé du lâcher prise, c'est le stress. Je pense que tout le monde pourrait être d'accord avec moi. Le stress est justement l'envie de contrôler, l'envie de tout savoir, l'envie de tout faire juste. Enfin voilà, il y a toujours une forme de pression. Tandis que quand on parle de lâcher prise, c'est je prends une respiration, je m'autorise à vivre ce que j'ai à vivre. Je le fais avec amour pour moi, avec bienveillance. Et finalement, lâcher prise, ça veut aussi dire faire confiance. Se faire confiance, mais faire confiance à l'univers aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme en amour, on ne peut pas recevoir plus d'amour que ce qu'on est capable de donner. Et on ne peut pas aimer plus que ce qu'on est capable de s'aimer. Donc, là, c'est pareil pour la confiance à l'univers. On ne peut pas donner plus de confiance à l'univers que ce qu'on en a en nous, en fait. Puisque l'univers, c'est le reflet de ce que nous, on a à l'intérieur. Et pour en venir vraiment avec le lâcher-prise, pour moi, je vois vraiment comme une image de quand j'accepte de lâcher prise, c'est que je crée une ouverture. Je crée un potentiel. Je mets dans l'univers un espace de décontraction, un espace vide. Et à partir de là, dans cet espace qui s'est libéré, qui s'est créé, je vais pouvoir créer quelque chose. Je vais pouvoir y amener autre chose, quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose d'inconnu. Donc en fait, le lâcher-prise, il vient aussi avec une décision ferme, mais avec un but. On ne va pas lâcher prise pour lâcher prise. On lâche prise avec un but, que ce soit de se sentir moins stressé, que ce soit de se sentir plus en paix, que ce soit de se sentir mieux. Quelque part, lâcher prise, c'est s'en remettre à l'univers, et donc s'en remettre à soi, à son intelligence divine, à sa divinité, à son âme. Et
quand on arrive à revenir dans cet état-là, on peut commencer à devenir co-créateur avec l'univers. Parce qu'on sort du stress, on sort de la survie. Et voilà. Si vous avez des questions ou des réactions par rapport à ça, n'hésitez pas à me le faire savoir. Oui. Ah, la personne demandait aussi comment accepter ses émotions sans se laisser submerger. Parce que de nouveau, elle était là, oui, on dit qu'il faut faire ça et tout ça. Alors déjà, je pense qu'il faut arrêter de vouloir construire sa vie depuis un espace de « il faut ». Parce que l'espace de « il faut », il y a beaucoup de contractions dedans. Et elle n'est pas authentique, elle n'est pas connectée avec nous, elle est connectée avec les attentes des autres ou avec ce que nous, on pense qu'on doit faire pour plaire aux autres. En fait, c'est comme si, quand on met un « il faut », il y a un masque qui vient avec. Il y a une déconnexion depuis nous-mêmes. Il ne faut jamais faire quelque chose. Ça nous déconnecte de la joie et ça nous déconnecte de notre puissance. En fait, à chaque fois qu'on dit « il faut », ben, on se pose quelque part un peu en victime. On se pose en victime de la vie. C'est pas « il faut », c'est « j'aimerais » ou « je sens que ça va être bon pour moi de le faire ». Mais après, parfois on vise un résultat. Je veux dire, j'adore pas toujours faire le ménage dans ma maison, mais j'adore avoir une maison propre. Donc, pour me donner l'énergie d'aller là où je veux, je vais me connecter sur mon but, sur la satisfaction que je vais ressentir quand ma maison sera propre, et non pas sur les 2 heures de ménage que ça va me prendre. D'accord? Donc, oui, pour avoir une maison propre, il faut faire du ménage, que ce soit qu'on prenne une femme de ménage ou un homme de ménage, ou qu'on le fasse soi-même. Il y a besoin de faire ça. Mais plutôt que de le connecter avec une corvée, avec un truc lourd, on peut juste dire « Ok, moi je me donne la permission de m'honorer à travers une maison propre. Je mérite d'être dans un environnement propre qui me plaît. Donc je me l'offre. Et je mets de l'énergie là-dedans. Et ça passe par faire le ménage pendant 2 heures. » Voilà, ça c'est juste pour prendre un exemple un peu concret. Et de nouveau, il ne faut pas accepter ses émotions sans se laisser submerger. C'est quelque chose qu'on fait pour soi. C'est un cadeau qu'on s'offre. Et je pense que ce qui est important, c'est aussi d'accepter de se désidentifier un peu de nos émotions. Parce que évidemment, là, se laisser déborder par des émotions de joie et de gratitude, je pense que ce n'est pas trop un problème. Donc j'imagine que les émotions dont il était question, c'est plutôt la tristesse, la colère, la haine, enfin toutes ces émotions qui sont plutôt de basse vibration, pas très agréables à ressentir. On n'a pas envie de se laisser déborder. Mais accepter ces émotions, c'est un cadeau qu'on se fait, c'est une reconnaissance qu'on se donne. Mais on n'est pas obligé de s'identifier complètement à nos émotions. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que quand on vit une émotion, on s'identifie à cette émotion, on pense qu'on est cette émotion. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand je suis triste, quand je suis en colère, je suis toujours moi. Ça fait partie de moi. Et cette partie de moi, elle ne mérite pas moins d'être aimée que l'autre. Celle qui peut être joyeuse, amoureuse, aimante. On est multifacette. On est multidimensionnel, on est multifacette, on est multipotentiel. Enfin, je veux dire, il y a plein de multi en nous. Et toutes ces facettes, elles méritent de recevoir notre amour. Et ce qu'on a besoin, c'est surtout de comprendre. Ok, pourquoi je vis de la colère? Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça vient me montrer? Je ne vis pas de la colère pour le plaisir de vivre de la colère. Il y a quelque chose. Souvent, c'est qu'on a une limite qui a été foulée. Donc la colère, c'est une énergie qui vient nous restaurer, qui vient nous permettre aussi de nous reconstruire. Moi, je peux vous dire que quand j'étais plongée dans le désespoir, qu'est-ce qui m'a fait sortir de ça, qui m'a permis d'empoigner ma vie et enfin de commencer à la mettre sur des rails qui me plaisaient? C'est la rage de vivre, la colère de « ok, là c'est fini, je veux autre chose ». C'est quand même parti depuis un espace de rage, un espace de colère. Et là, je suis rentrée dans des luttes pour aller vers une vie meilleure. Puis après, j'ai appris à sortir de la lutte pour aller dans une vie meilleure. Donc à arrêter d'être dans la matière
d'être de la matière qui veut bouger de la matière, mais j'ai commencé à énergiser la matière en connectant avec de la joie, en connectant avec de l'amour. Et là, j'ai appris à co-créer ma vie d'une autre manière, un peu différente. Et voilà, ce sont des apprentissages. Et chacune de ces étapes est précieuse. Et chacune de ces étapes a besoin d'être honorée. Donc, être submergé par ces émotions, c'est pas grave. Oui, ça peut être souffrant, mais c'est pas grave. Et plus j'aurai cette capacité de dédramatiser ce que je vis, plus je vais pouvoir le vivre avec bienveillance pour moi. Plus je suis capable d'essayer d'aller me donner de l'amour dans tout ce que je vis, plus je vais pouvoir le vivre de manière facile. Hello Florence, Céline me dit, moi quand je m'agace en voiture, je me dis que cette émotion ne m'appartient pas, qu'elle appartient à mon corps et ça passe. Oui, c'est une belle manière de faire, j'aime beaucoup. C'est vrai en fait, les émotions sont liées avec notre corps physique. Il y a des réactions physiologiques derrière chaque émotion. Et c'est pour ça qu'on dit que quand on quitte cette terre et qu'on quitte notre corps, donc en gros quand on meurt, le corps émotionnel ne nous suit pas. Donc nous ne sommes pas nos émotions. Les émotions, elles sont là pour nous servir de boussole sur cette terre. Les émotions, c'est une boussole. C'est juste un compas pour nous montrer, ok, j'en suis où là dans ma journée? J'en suis où là dans ma vie? Est-ce que je vis majoritairement de la joie ou de la tristesse? Et ça nous permet de nous orienter, ça nous permet de faire des expériences. Donc, les émotions, on peut dire que c'est comme un peu une aventure. Voilà. Je pense que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'ai eu beaucoup de plaisir. Si vous voyez ce live en replay, n'hésitez pas à mettre hashtag replay. Si vous me découvrez pour la première fois, n'hésitez pas à me mettre un petit hashtag première fois. Et ces lives, je vais aussi les rediffuser dans mes différents groupes. Mais si vous voulez les voir en live, abonnez-vous à ma page. En fait, c'est juste que depuis mon téléphone, j'ai pas encore compris comment je peux faire pour faire en sorte que ça se diffuse dans mes groupes. Je sais pas, il y a un truc qui bug, il veut pas, et je n'ai pas toujours envie d'être devant mon ordinateur pour pouvoir le faire. Donc je vais régler ça, j'ai 30 jours pour essayer de le régler ou pas. On verra. Et voilà. Merci à tous pour ce moment et n'hésitez pas à me dire en commentaire ou sous le petit post que je vous ai mis sur ma page Facebook pour me dire de quoi vous aimeriez qu'on parle. Si vous avez des questions, c'est vraiment le moment où je peux vous répondre. Profitez aussi pour ceux qui ressentent un appel pour la danse du ciel. Prenez un appel découverte avec moi ou avec Marie pour en discuter. Profitez en fait de le faire avant la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, le prix augmente de 500 €. Donc, si vous ressentez un appel, faites-vous un cadeau et offrez-vous-le maintenant. Comme ça, vous économisez 500 €. Voilà. À tout bientôt!